Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux et j'ai repéré pour vous trois nouvelles intéressantes. La première nous vient de Economic Times. Et c'est une excellente nouvelle en fait, hein, puisque je ne sais pas si vous êtes familier avec cette légende de la gestion de fonds, hein, Marc Mobius. Alors Marc Mobius, faut savoir quand même que ça a été il a été classé dans les 20 plus grands investisseurs du XXe siècle. C'est quelqu'un qu'on retrouve tout le temps aux États-Unis sur les chaînes, qu'il s'agisse de Bloomberg, CNBC. Enfin bon, c'est une légende vivante de l'investissement, notamment dans les pays émergents. Et il affirme benoîtement que oui, 10 à 15% c'est pas mal pour un portefeuille et qu'il n'est pas pour lui question d'investir en Bitcoin comme substitut à l'or, puisque dans des cas extrêmement critiques, notamment de chaos, Bitcoin n'est pas transformable en liquidité, alors que l'or l'est toujours. Et il ne s'agit pas du tout de raviver la guerre entre Bitcoin et enfin entre crypto et métaux précieux. Je suis moi-même investi dans les deux, mais il est bon d'avoir un son un petit peu dissonant par rapport à ça, venant surtout d'une personne telle que Marc Mobius. Vous avez également une deuxième nouvelle, peut-être un peu moins croustillante, mais qui en dit long. C'est le fait que, selon China Macroeconomy, la Chine a décidé, elle aussi, hein, d'accroître ses réserves d'or. Enfin, c'est pas nouveau, ils le font régulièrement, mais c'est le montant qui est assez intéressant, puisque le gouvernement chinois a distendu un petit peu les règles strictes d'importation et c'est bien 150 tonnes d'or qui s'apprêtent à rejoindre les coffres de la Banque centrale chinoise pour faire face notamment à l'appétit des particuliers et des banques locales, donc pour 8,5 milliards de dollars. Et la dernière nouvelle qui est à mon avis assez intéressante, on a de la chance cette semaine, il y a vraiment du fond. Et c'est un article qui nous vient d'investing.com selon lequel l'argent pourrait bien être le nouvel or, le véritable or avec la politique verte, écologique de Biden, hein, puisque comme vous le savez, l'argent est très présent dans l'industrie du photovoltaïque. Et bon, c'est un article qui est très intéressant. Je vous rappelle que vous trouverez l'adresse directe pour vous retrouver sur ces pages que je vous propose en allant sur mon site, c'est sous la vidéo. Et si vous parlez pas l'anglais, il y a des systèmes de traduction automatique. Et c'est intéressant pour vous d'aller sur le site anglo-saxon parce que c'est quand même un peu plus fourni que simplement l'internet français sur ce domaine. Alors, on commence par l'or libellé en euros et ça y est, on est dans le dur puisque nous attaquons la résistance majeure des 1477-1493. Ça va pas être facile, c'était une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, on voit bien une résistance ici mais également là et là. Et là, on retente notre chance, est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on va pas passer? Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas devin, mais je sais que si ça casse cette zone, eh bien ça va quand même libérer et décomplexer beaucoup d'investisseurs. Le rebond sur le support majeur que tous les analystes techniques anticipaient s'est bien produit. D'ailleurs, vous voyez que c'est intéressant de voir que de plus en plus d'institutionnels, après avoir traîné dans la boue l'or et l'argent il y a encore quelques semaines, commencent à avoir un potentiel intéressant. Les analystes sont extrêmement versatiles, vous le savez. Et nous avons une tendance de court terme maintenant qui est haussière avec la M7 qui monte, une tendance générale qui est haussière avec la M20 qui monte. La tendance de fond est neutre, elle est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci descend. Et par contre, la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours est toujours baissière puisqu'on est en dessous. Mais j'insiste, le plus important, c'est de noter que cette résistance majeure va poser problème. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle parce que les zones d'accumulation rationnelle, c'est quand on franchit des résistances ou quand on revient sur des supports. La zone d'accumulation rationnelle, évidemment, elle était là. D'ailleurs, depuis les plus bas d'il y a quelques semaines, c'était le 5 mars, on a déjà repris au mieux de cette semaine 5%. Et pour vous
redonner un peu le potentiel de l'or à moyen terme. On a perdu sur les derniers mois l'équivalent de 20% et là on a repris 5%. Bon, si on regarde l'image plus large, vous voyez que c'est simplement une consolidation. Vous savez, si vous êtes des habitués de mon format, que voilà, faut pas paniquer quand l'or perd 20%, ça arrive quasiment tous les ans. Et on passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un schéma identique, c'est-à-dire qu'on est en lutte avec une résistance à 1779-1763, toujours selon le même principe. C'était un support, il a été cassé, il a donc changé de polarité. Et là maintenant, on arrive à son contact. Est-ce qu'on va passer, est-ce qu'on va pas passer? Je n'en sais rien, je ne suis pas devin, mais là aussi, vous voyez comme c'est bien défendu par les vendeurs, hein. On est passé au-dessus en séance, mais on s'est fait rejeter. C'est normal, c'est de l'analyse technique. Et là aussi, la tendance de fond est neutre, puisque la M50 descend, mais cette fois-ci, on est au-dessus. La tendance de court terme donnée par la M7 est ascendante. La tendance, la tendance générale est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M20. Et par contre, la tendance de long terme est toujours baissière. On paye le prix de cette baisse de 20%. Sur les derniers mois, on n'est pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisqu'on est au contact d'une résistance, on n'achète pas au contact d'une résistance. Ce qui m'amène donc à l'offre de mon partenaire aucoffre.com. Je n'ai de cesse de parler de la même offre parce que c'est pas mal pour mettre le pied à l'étrier. Donc l'offre spéciale, c'est celle du duo Philharmonique. Comme vous le savez, c'est un mélange d'or et d'argent. C'est pour ça que c'est intéressant. 2 quarts d'once et 40 pièces d'argent. Ça active le LSP, c'est-à-dire que si vous l'achetez, eh bien, vous ne paierez pas de frais de garde mensuels. Et si vous décidez de vous laisser tenter par ce pack, eh bien, il vous en coûtera 2033 €. Et parce qu'on me le demande, et parce que c'est très gentil de votre part, et parce que c'est le cas, je suis sponsorisé évidemment par Aucoffre. Et si vous voulez me mettre en parrain, vous pouvez le faire. Mon code parrain, c'est Nenuxi. C'est juste en dessous de la vidéo, mais il n'y a aucune obligation évidemment. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros est dans une situation qui est tout à fait porteuse, hein. Un peu moins peut-être sur le court terme, en ce sens que non, ce n'est pas vrai, j'allais dire une bêtise, mais bon, la tendance générale est toujours neutre parce que on est au-dessus de la M20, mais la M20 descend encore. Par contre, la tendance de court terme est haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance de fond est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Par contre, la M200, elle est en dessous des cours, donc la tendance de long terme est toujours haussière. On a rebondi sur le support précaire des 20,6, on avait beaucoup mentionné, hein, c'était une zone qui était intéressante à gérer comme zone d'accumulation rationnelle, on en a parlé. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, puisque bon, par définition, on était sur les 20,6 pour la zone d'accumulation rationnelle, mais bon, les choses vont bon train. Depuis les plus bas, mais l'argent a beaucoup moins souffert que l'or. Depuis le rebond technique, on en est à plus 8% environ. Et on termine avec l'argent, mais libellé en dollars avec un schéma identique, c'est-à-dire que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend, de même que la M20 qui descend, mais on est au-dessus, donc la tendance générale est neutre, et la tendance de court terme est haussière. Là aussi, le rebond sur le support précaire des 24,8 qui était notre zone d'accumulation rationnelle a fonctionné. Prochain obstacle majeur, les 28,3, 29,8. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance et pour les visionnages réguliers. Je vous rappelle que vous retrouverez l'adresse pour retrouver l'offre d'Aucoffre sous la vidéo. Également, vous retrouverez sur mon site les liens pour compulser et étudier les articles que je vous ai envoyés qui, à mon avis, sont très intéressants à mercredi pour la mise à jour.